Je dirige l'activité de Formlabs en France. Et aujourd'hui, le but de cette présentation, c'est de vous parler un peu de la compagnie, pour ceux qui ne connaîtraient pas Formlabs, et aussi vous présenter un cas d'application que j'ai choisi pour aujourd'hui, car je le trouvais assez propice et assez en relation avec ce qui se fait avec Normandie Ecospace. Donc, pour commencer, Formlabs, c'est une compagnie qui est relativement jeune. C'est une compagnie qui a été fondée aux États-Unis, dans la région de Boston, il y a un peu plus de 10 ans, avec la vocation de créer des systèmes d'impression 3D fiables et accessibles pour les professionnels. Donc, Formlabs a été connu initialement pour avoir sorti la première imprimante résine, donc utilisant la technologie SLA, stéréolithographie. La première imprimante résine desktop, donc petit format, à un tarif abordable. Donc, à l'époque, quand on parlait de stéréolithographie, on pensait essentiellement à des grandes machines industrielles qui pouvaient coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Formlabs a commencé son activité avec une imprimante qui divisait le prix par 100 quasiment, avec une première option à 3 000 euros. Depuis, Formlabs a très rapidement grandi. Donc, en un peu plus de 10 ans, on s'est répandu sur plusieurs entités à travers le monde. On est maintenant plus de 850 au sein de la compagnie. Et on a une valuation à peu près, avec les derniers fonds levés, à peu près 2 milliards de dollars, ce qui fait de nous une double licorne. Au niveau de l'implémentation géographique, donc forcément, ça a commencé au nord-est des États-Unis, du côté de Boston, mais ça s'est répandu en Europe et jusqu'en Asie-Pacifique. Et depuis cette année, nous sommes directement présents en France pour se rapprocher de nos partenaires comme Silaos. Donc aujourd'hui, on n'est plus limité à une machine de stéréolithographie. Notre gamme de produits a énormément évolué. Et maintenant, en fait, on a toute une gamme en stéréolithographie toujours, mais je vous expliquerai avec une petite variation sur la technologie, avec, avec le successeur de la forme 1, la forme 3+, mais aussi des variantes biocompatibles, ainsi que des imprimantes grand format. Outre l'impression, nous avons aussi le post-traitement qui est intégré dans notre solution. Et ça, c'est très important quand on parle d'impression résine, car l'impression, on va dire, à dépôt de fil, peut se contenter d'une machine. Alors que l'impression résine qui imprime avec des thermodurcissables doit avoir plusieurs étapes de nettoyage puis de post-polymérisation. Depuis l'année dernière, nous avons étendu notre éventail technologique et nous avons proposé notre première machine SLS, la Fuse 1. Et donc, l'optique, en fait, avec la Fuse 1, c'était la même que la compagnie avait initialement avec la forme 1. C'était de proposer une technologie, donc beaucoup perçoivent le SLS un peu comme le sacré graal de l'impression 3D polymère, dans un format accessible et facile d'utilisation. L'une des particularités de Formlabs, c'est qu'on ne fait pas que les imprimantes ou le post-traitement, on conçoit et on produit aussi la quasi-intégralité de nos matériaux. C'est très important pour nous de maîtriser tout cet écosystème de la fabrication additive, car combiner le développement matériel, le développement logiciel et le développement chimique, dans le cas de nos résines, permet d'avoir une expérience d'utilisation constante, impression après impression. Donc, on ne développe pas séparément le matériau et les équipements, on va toujours développer les deux en accordance, car tous les matériaux qu'on a produits ont été optimisés pour fonctionner sur nos imprimantes et pour produire des résultats sans besoin de calibration étendue, sans besoin de paramétrage spécifique. Toutes nos imprimantes sont faites pour tourner et de sortir une impression dès le jour 1. Donc forcément, on continue avec les poudres de nylon pour le SLS et on continue le développement. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de références de matériaux et on continue le développement pour en rajouter constamment. Donc depuis la création de l'entreprise, on a célébré cette année en fait, la 100 millième imprimante vendue. Donc ça, c'est en à peine plus de 10 ans. On ne sait pas exactement combien de clients on en a énormément. Et ces clients-là ont produit énormément de pièces. On compte au jour d'aujourd'hui plus de 100 millions de pièces. Et dans l'éventail de nos utilisateurs, nous avons forcément quelques grands groupes reconnaissables, comme vous voyez sur l'écran, mais aussi on travaille énormément avec des startups, avec des PME, avec des institutions gouvernementales, avec l'éducation. Et donc, on va servir aussi bien
la personne qui crée son entreprise toute seule dans son garage qu'une multinationale qui fait partie du Fortune 500 et qui va utiliser, dans certains cas, des douzaines de nos imprimantes. Je vais vous expliquer brièvement notre gamme selon les technologies. Donc, on commence par la stéréotographie. Et là, vous pouvez voir en fait, l'évolution des machines au fil des années. Donc, la Forme 1 que j'évoquais précédemment, ça, c'était vraiment la première machine qui était sortie et la première machine de son format sur le marché. Et nous avons continuellement évolué et itéré sur cette technologie pour apporter une meilleure qualité d'impression, mais aussi plus de fiabilité et plus de rapidité. La génération actuelle, c'est les formes 3+, et les formes 3B+. Donc 3B+, c'est les imprimantes qui travaillent avec des matériaux biocompatibles pour le dentaire et le médical. Et elles sont basées sur notre dernière version de la technologie SLA, qui est la Low Force Stereolithography. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, vous ennuyer avec tous les détails techniques, ça vous pourrez trouver en ligne exactement comment marche cette technologie. Néanmoins, cette dernière itération de la technologie SLA permet l'utilisation d'un bac souple et permet de contenir tout le système optique au sein d'une unité qui est amovible et changeable au besoin. Donc ça permet avec le bac souple d'avoir des états de surface beaucoup plus propres, car on a moins d'efforts de tirage entre chaque couche. Et le système optique intégré permet d'un côté une facilité de maintenance, donc il y a moins de nettoyage à faire si jamais il y a un accident, mais aussi ça nous a permis de combiner deux de ces unités pour nos machines comme la forme 3BL ou la forme 3L, et donc d'augmenter le volume d'impression de nos technologies sans sacrifier la précision. Et ça, c'est la principale distinction entre la technologie SLA et les technologies matricielles qu'on voit aujourd'hui, comme le LCD ou le DLP. C'est que la technologie SLA étant une technologie basée sur un procédé vectoriel, quel que soit le volume d'impression, vous aurez la même résolution. Donc, je parlais précédemment du post-traitement. Nous avons les équipements qui permettent justement de cerner cet écosystème et donc d'avoir une maîtrise complète depuis l'impression jusqu'au post-traitement. Le post-traitement, les machines viennent directement avec des réglages conçus pour nos matériaux. Et donc ça permet d'avoir un processus de travail maîtrisé et d'avoir encore une fois une régularité dans les résultats, quelle que soit la forme de la pièce ou quel que soit le matériau utilisé. Donc voilà un aperçu de nos matériaux pour la technologie stéréotographie. Comme vous pouvez le voir, nous avons depuis un peu plus de 10 ans développé énormément de matériaux. Donc on investit énormément dans la recherche et le développement. Et nous sommes persuadés que le matériau a une importance primordiale pour l'impression 3D, car c'est le matériau qui fait l'application. Au final, l'imprimante n'est là que pour aider la reproduction des objets dans les matériaux qu'on aura déterminés. Et donc le développement pour les résines thermodurcissables est spécialement important, car c'est des matériaux qui ne sont pas communément trouvés dans les chaînes de manufacturing d'aujourd'hui, car la plupart des objets plastiques que vous voyez autour de vous sont faits en des matériaux thermoplastiques tels que l'ABS, tels que le polypropylène. Les thermodurcissables, nous devons générer de nouvelles chimies afin, dans certains cas, de nous rapprocher des thermoplastiques comme l'ABS et le polypropylène, donc avec le TUF 2000 ou le TUF 1500, ou apporter des propriétés complètement nouvelles comme avec le rigide DICA pour des applications telles que l'injection plastique. C'est des matériaux qui sont communément utilisés pour imprimer des moules d'injection. Après, nous développons aussi forcément des résines pour le milieu biomédical. Donc, des résines médicales, donc, depuis on en a rajouté quand même quelques-unes, ainsi que des résines dentaires. Le dentaire étant un marché très important, spécialement en France, et qui est l'une des seules verticales aujourd'hui qui a complètement intégré l'impression 3D. Pour la technologie frittage de poudre, ou SLS, nous avons la même logique de conception, à savoir, on a essayé d'introduire sur le marché un équipement qui était d'un côté accessible d'un point de vue financièrement, mais aussi accessible d'un point de vue utilisation. La technologie SLS, l'un des problèmes, c'est que c'est une technologie assez intimidante, qui n'est pas forcément facile à mettre en place, qui demande des conditions environnementales assez poussées, mais aussi qui, selon les équipements, peut présenter un post-traitement un peu difficile et un peu salissant. Avec la Fuse, on a essayé de vraiment appréhender tous ces challenges avec la technologie SLS et de rendre cette technologie aussi abordable que possible. Donc maintenant, avec la dernière version, nous avons augmenté la puissance du laser pour avoir une machine plus efficace, plus rapide.
Et nous avons aussi rajouté la possibilité d'avoir une purge d'azote afin d'imprimer des matériaux tels que le PR11 avec un taux de rafraîchissement un peu plus intéressant. Donc, cette machine-là, vous pourrez la voir tout à l'heure dans la print farm de Normandie EcoSpace, ainsi que la station de post-traitement, qui pour moi est presque l'élément le plus intéressant en fait, de tout l'écosystème, car c'est vraiment cette station qui permet d'avoir un post-traitement aisé et propre. Donc, je pense que vous pourrez voir tout à l'heure un peu plus en détail le fonctionnement de cette machine-là. Mais pour faire bref, c'est une machine qui a été conçue comme nos machines résine pour la facilité de l'utilisation, mais aussi pour l'accessibilité. En termes de matériaux disponibles à l'heure actuelle, nous avons 4 types de polyamide, donc du nylon 12 et du nylon 12 chargé verre, ainsi que du nylon 11 et du nylon 11 chargé fibre carbone. Et comme pour la résine, nous développons constamment de nouveaux matériaux. Donc, vous pouvez attendre de nouvelles références compatibles sur la Fusain Plus très prochainement. Donc, au niveau des applications, comme vous pouvez l'imaginer, on couvre un large éventail d'utilisation, que ce soit pour le prototypage, qui est un peu le cœur de métier de l'impression 3D et de Formlabs à l'origine, mais aussi dans la production petite série, dans le milieu médical et dans les milieux artistiques. J'ai choisi ce cas d'application aujourd'hui car la compagnie en question, Expector, c'est une compagnie qui, s'il avait été française, j'aurais pu très bien l'imaginer travailler avec Normandie EcoSpace pour son projet. Donc Expector, c'est une compagnie qui a été fondée en Allemagne par un individu donc, qui a commencé très petit et qui a voulu mettre sur le marché des supports de caméras thermiques et infrarouges sur des voitures ou camions. Donc c'est un marché de niche et qui adressait un besoin très spécifique. Donc le principal challenge pour la mise sur le marché de ce produit-là, c'est que le coût d'étayage, étant donné la complexité du produit, était très élevé. Les estimations qu'il avait reçues, c'était plus de 100 000 € pour avoir un outillage pour fabriquer toutes les pièces en polymère nécessaires à ce support. Et donc du coup, il a décidé de se pencher vers l'impression 3D, aussi bien les technologies SLS que les technologies SLA, afin de mettre son produit plus facilement sur le marché, mais surtout à un coût d'investissement initial beaucoup plus faible. Donc vous allez voir ici un peu la fonctionnalité du produit. Et donc là, vous voyez les boîtiers qui ont été produits sur la Formlabs Fusain, donc avec la technologie frittage de poudre. Et comme vous voyez, ce sont des pièces qui sont assez complexes. Et l'un des avantages de la technologie SLS, c'est que cette complexité n'est pas un obstacle. On peut produire virtuellement n'importe quelle forme sans surcoût ou sans process additionnel. Combiné à ça, il a utilisé la technologie résine pour imprimer les essieux et les engrenages. Donc ça, ce sont les pièces internes du support. Et là, vous voyez l'ensemble des pièces imprimées qui ont été utilisées pour la création de ce produit-là. Donc des pièces imprimées en SLS, donc comme c'est du thermoplastique avec du SLS, il a pu mettre des inserts en laiton pour les assemblages vissés, mais aussi, je ne sais pas si vous voyez très bien en haut à droite, les pièces imprimées en SLA pour les engrenages et les essieux internes. Et avec ça, outre le coût initial de production amoindri, d'autres avantages sont venus se présenter. Car comme c'était une start-up et un produit qui était relativement récent, il fallait attendre forcément des évolutions sur le produit et des révisions de design. L'utilisation de l'impression 3D a permis de les mettre en place sans surcoût, sans modification d'outillage. Et donc, comme l'explique Mathias Mahler, le produit est devenu véritablement un produit vivant. Car comme les logiciels, c'est un produit qui peut évoluer constamment, c'est un produit qui peut être mis à jour, car il n'y a pas cet obstacle, tout simplement, du coût d'outillage à prendre en compte. Aujourd'hui, Expector peut produire environ 1500 par an de ces unités avec les 2 imprimantes qu'ils ont à leur disposition.